un CFA académique, il y en a maintenant dans toutes les académies. L'éducation nationale développe de l'apprentissage, ça fait partie de nos obligations. Dans l'Académie de Versailles, on a désormais plus de 2200 apprentis. Alors 2200 apprentis, c'est beaucoup, ça représente à peu près entre 85 et 90 lycées qui travaillent avec nous. J'ai donc en contact, moi, au niveau du CFA académique, à peu près 90 personnes comme Madame Gagnot des DDF, qui sont le point de relais de la mise en place de l'apprentissage dans les établissements. Et donc on est ce qu'on appelle un CFA hors les murs, tout simplement, parce qu'on n'est pas présent dans un lieu physique. Alors ça, c'est peut-être notre point faible. Le CFA académique, si vous parlez, et même si je vous interroge, je pense que vous me direz, vous ne savez pas qu'il y avait un CFA académique, on ne sait pas où il est situé, il n'est pas situé quelque part, puisque nos formations ne sont pas délivrées dans un lieu unique, mais délivrées dans plus de 85 lycées. Donc c'est la spécificité, et de ce fait, on est présent à la fois sur les métiers de la santé, sur l'hôtellerie, sur le tertiaire, sur le métier du bâtiment. Enfin, on est à peu près présent dans tous les domaines d'activité, et on est présent du CAP essentiellement jusqu'au BTS essentiellement, passant donc par le bac pro. On a un tout petit peu de formation post-bac au-delà du BTS, à savoir sur du DSCG, qui est un diplôme qui mène à l'expertise comptable, et aussi sur un diplôme, là je l'ai indiqué, un DTS dans le domaine médical, de l'imagerie médicale. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu qu'il y avait l'hôpital Foch de Suresnes qui était présent, et bien l'hôpital Foch de Suresnes accueille des apprentis aussi en DTS IMRT. Donc voilà, effectivement, la présentation du CFA académique, et le point fort du CFA académique, on l'a dit, au travers des parcours d'élèves, au travers de la mixité, ça c'est important, ça sécurise les parcours des jeunes, puisque un jeune, lorsqu'il veut faire de l'apprentissage dans un CFA privé, un CFA lambda, comme on connaît, eh bien, il a 3 mois pour trouver un employeur, mais si jamais il ne trouve pas au bout de 3 mois, que se passe-t-il? Malheureusement, il est obligé de quitter le CFA, ou éventuellement, mais ce n'est pas une solution très satisfaisante, certains organismes CFA sont également des organismes privés et font payer la formation en privé, alors que chez nous, quand on a de la mixité, notamment quand l'établissement propose la formation à la fois en scolaire et également en apprentissage, eh bien, le jeune peut basculer d'un statut à l'autre. Il peut être scolaire et lorsqu'il a trouvé une entreprise, il bascule avec le statut d'apprenti. Et s'il a déjà le statut d'apprenti et que malheureusement il y a un incident de parcours et qu'il perd son contrat, eh bien, son parcours est sécurisé, il n'est pas à la rue, il peut être récupéré sous statut scolaire. Donc voilà, effectivement, l'avantage d'un CFA académique que ne peuvent pas proposer des CFA privés. Donc ça, c'était des points qui me semblaient nécessaires de souligner. Et donc, dans la présentation, donc, il y a eu un petit schéma aussi de présenter. Au niveau des acteurs, au niveau du CFA, donc on a les UFA, donc unité de formation en apprentissage, donc là où se déroulent les cours. Le contrat d'apprentissage, autour du contrat d'apprentissage s'articule la pédagogie. La pédagogie, c'est une co-construction entre la pédagogie faite en cours et la pédagogie et les compétences délivrées par le maître d'apprentissage en entreprise. Donc ça mène à la certification. Et puis derrière ça, eh bien, il y a le financement des CFA, puisque même un CFA académique, comme les CFA privés, on est financé de la même manière. On est financé par les OPCO qui financent le contrat. Pour chaque contrat signé, eh bien, il y a un financement, en sachant que les financements sont en train d'être revus un tout petit peu à la baisse. Au 14 juillet, au 15 juillet, il y aura à nouveau une petite baisse, puisque les OPCO qui sont financés par France Compétences est un petit peu endetté, donc voilà, il y a un travail de réduction de la dette de France Compétences. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, on est un CFA avec les mêmes normes qu'un CFA privé. On est certifié dans ce qu'on appelle Calliope, qui est une norme de qualité qui est obligatoire pour qu'un CFA puisse avoir droit au financement par les OPCO, donc on l'est. Et la qualité est assurée à la fois par ce qui se passe au sein de l'organisation administrative du CFA académique, mais également ce qui se déroule dans les UFA qui peuvent être contrôlés dans le cadre de Calliope. Donc,
Là, en petit rappel, donc ça c'est toujours bon de le savoir, donc la grille de rémunération des apprentis, exprimée en euros et exprimée à jour au 1er janvier 2024 par rapport au pourcentage du SMIC, qui peut être réévalué une à deux fois par an. Donc ça, vous l'avez. D'ailleurs, tout à l'heure, si vous venez au stand du CFA, je pourrais vous le redonner sous format papier. Donc ça, c'est important à savoir, et c'est important à savoir quand des jeunes se présentent auprès des entreprises pour négocier un contrat d'apprentissage. Parfois, les employeurs ne connaissent pas, donc c'est important de présenter la grille de salaire. Sachant aussi que derrière cette grille de salaire, pour les employeurs, actuellement, alors je dis bien actuellement parce que il y a eu des choses qui sont ancrées par des textes, notamment pour les aides à l'apprentissage. Alors dans le secteur privé, là, il y a toujours une aide à l'embauche de 6 000 € par contrat la première année, pour les contrats signés entre le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Donc ça a été acté par un décret. Normalement, le président de la République avait dit que cette aide serait prolongée jusqu'à la fin de son quinquennat. Alors là, on peut être confiant encore, mais enfin, au vu de l'actualité politique des derniers jours, tout est possible. Mais enfin, théoriquement, c'est jusqu'à la fin du quinquennat. Donc ça, c'est valable pour les entreprises du privé. Donc 6 000 € sur le versement d'un salaire d'un apprenti pendant une année, ça couvre en grande partie une année d'apprentissage. Et dans le secteur public, alors là, c'est possible aussi, mais c'est un petit peu plus compliqué, puisque ça dépend de budgets qui doivent être prévus. Donc ça doit être anticipé en amont. Il faut que dans le secteur public, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, qui nous intéresse plus aujourd'hui, où là, effectivement, il faut déjà que les services recensent et émettent le besoin d'accueillir un apprenti, que ça soit validé ensuite budgétairement. Et lorsque c'est validé budgétairement, eh bien, il y a une aide possible de l'État qui, elle, est de 3 000 € par contrat et par an. Et dans le secteur hospitalier, il y a aussi une prise en charge de l'ANFH, du coût pédagogique aussi, à concurrence à peu près de 6 000 € pour un contrat de bac pro. Et puis, par ailleurs, pour le maître d'apprentissage, il y a une reconnaissance aussi qui a été prévue par un décret du suivi des apprentis, avec une indemnité de maître d'apprentissage de 70 € par mois pendant la durée du contrat d'apprentissage. Donc ça, ce sont des aides supplémentaires. Et autres aides supplémentaires qui peuvent survenir en plus de ces aides dans le public comme dans le privé, eh bien, lorsque vous avez des candidats en situation de handicap, puisque l'apprentissage est normalement entre 16 et 29 ans, révolu, si jamais le candidat est reconnu en situation de handicap, eh bien là, il n'y a pas de limite d'âge, c'est jusqu'à aucune limite, et il y a des aides supplémentaires qui viennent se rajouter à celles que je vous ai citées précédemment, lorsque le candidat en situation de handicap, ça n'est pas le même organisme qui aide quand c'est dans le secteur privé que dans le secteur public. Il y a la GFIP et la FIP-HFP. Voilà, donc c'est un mode de calcul différent. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça serait un peu compliqué. Mais pour les employeurs, ce qui est également important, c'est que sur le site du ministère du Travail, là je l'ai mis via un QR code, eh bien il y a un simulateur de calcul d'aide pour l'employeur où vous devez rentrer l'âge de l'apprenti, les conditions, le secteur dont vous dépendez, et ça permet de calculer précisément les aides auxquelles vous avez droit. De même qu'il y a l'équivalent en simulateur, comme je vois, maintenant ils sont déjà en apprentissage, mais au cas où il y aurait des jeunes dans la salle, pour calculer le salaire d'un apprenti pour quelqu'un qui veut rentrer dans l'apprentissage. Il y a également sur le même site un simulateur des droits auxquels ils peuvent prétendre en tant qu'apprentis. Bonjour à tous, donc je suis en charge sur l'établissement de la formation professionnelle technologique. Donc, les élèves on communique essentiellement avec les élèves par rapport au stage, mais j'ai aussi après tout le volet apprentissage. Sur l'apprentissage, donc les élèves viennent nous consulter pour savoir comment mettre en place cette alternance.
et à quel moment. Et ensuite, moi, j'en réfère aux équipes, puisque soit eux ont eu la formation, soit moi, mais à un moment donné, on communique, afin de savoir est-ce que la proposition de l'élève est justifiée, est-ce qu'elle va pouvoir suivre, surtout, dans la formation, au niveau de son autonomie et de son attitude au travail. Donc, sont concernés tous les élèves, et généralement, c'est à l'issue de leur stage, si ça s'est bien passé. Concertation avec l'équipe pour savoir donc, si on continue ou pas en alternance pour l'autonomie d'élèves. La durée de la formation, donc c'est 675 heures par an. Donc l'élève est présent au lycée 675 heures, ce qui représente à peu près 19 semaines sur une année. Je vous présenterai après les calendriers pour voir un peu comment ça s'organise. La contrainte par rapport à un CFA, c'est que nous, on est en lycée professionnel et les élèves sont intégrés dans les classes. Donc il faut qu'ils suivent le rythme scolaire de l'élève. C'est pour ça que pour certains d'entre vous qui ont signé des contrats avec nos élèves, vous les avez pendant les vacances. On n'est pas sur une régularité de une semaine, comme le proposent beaucoup de CFA. C'est un peu plus éparpillé, mais on s'y retrouve. Après, et ensuite, donc la mise en route du contrat d'alternance. Donc généralement, dans vos établissements, ça s'organise avec le service RH, avec la signature d'une promesse d'embauche. Ensuite, on communique avec vous sur le calendrier d'alternance et tout ce qui est pédagogie. Qu'est-ce que l'équipe met en place et comment on accompagne l'élève, nous, sur l'établissement dans cette pédagogie d'alternance. Et qu'est-ce qu'on sollicite auprès de l'entreprise pour les apprentissages de l'élève. Il y a des visites qui sont faites, donc il y en a minimum 2, une visite d'installation et une visite pour la certification de l'élève, mais bien sûr tout au long de l'année, des temps d'échange sont mis en place entre le tuteur et le maître d'apprentissage et le professeur référent de l'élève. Et au niveau RH, les contrats sont dématérialisés maintenant au niveau du CFA académique, donc ça aide beaucoup aussi, moins de papier. Pour le calendrier d'alternance, donc voilà, donc on est sur un calendrier scolaire et généralement donc les jeunes sont avec vous en entreprise pendant les vacances et voilà, parce qu'il y a 2 modules, soit l'élève est dédié, c'est vraiment, on a un groupe cette année où c'est que des élèves qui sont en alternance, et en mixité, on a 1 ou 2 élèves qui souhaitent poursuivre en alternance, mais qui sont intégrés dans la classe, qui elle est en format traditionnel. Voilà, c'est juste. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, aujourd'hui, l'apprentissage, c'est quelque chose qui est nouveau. Et on ne peut pas arriver en disant, voilà, tiens, on ouvre une section comme ça. Donc, en réalité, on va avoir des élèves qui vont se destiner à l'apprentissage. Alors, il faut remplir plusieurs cases. Il faut qu'ils soient volontaires, il faut qu'ils soient motivés, qu'ils trouvent l'employeur, qu'ils arrivent que tout se passe bien. Et avec ça, on se retrouve avec des fois 5 candidats et il y en a 2 qui aboutissent. Alors évidemment, on ne va pas ouvrir une classe pour 2. Donc du coup, on est obligé de les garder avec la classe normale. Eux sont apprentis avec une classe normale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un groupe mixte. Alors ça veut dire qu'ils ont à charge, quand ils sont chez vous, les cours continuent, donc il faut qu'ils rattrapent en permanence le train qui continue d'avancer. L'idéal étant d'arriver à avoir des groupes suffisamment étoffés. Donc c'est pour ça qu'on a aussi besoin de vous, parce qu'il faut pouvoir accueillir des apprentis en nombre suffisant, parce qu'à partir du moment où on en a une dizaine, on crée un groupe qui fait que de l'apprentissage, un peu dans l'image d'Épinal du CFA, c'est-à-dire qu'il y a une classe, elle est là une semaine, la semaine suivante elle n'est pas là, et tout se passe très bien. D'accord ? Mais il faut pouvoir avoir un nombre suffisant. Et donc le défi pour nous aujourd'hui, c'est de réussir à avoir et les élèves motivés, et les employeurs, et les contrats, etc. Et en fait, c'est une somme de conditions qui sont pas toujours faciles à atteindre à chaque année en tout cas. Surtout avec des petits flux. Et on est sur notre 4e année, où on a commencé avec un élève, ensuite 2, et aujourd'hui on a ouvert avec 5 sur du dédié. Voilà, il y a une demande qui se fait. Et des 2 côtés. Aussi bien apprenti que vous en tant que tuteur, maître d'apprentissage.
Voilà, donc là, vous avez juste une présentation rapide du calendrier qui s'est déroulé cette année pour nos élèves donc, de première et les élèves de terminale. Monsieur Chauvet disait que voilà, l'élève doit rattraper le train qui continue d'avancer. Il faut savoir que donc, les apprentis, c'est 35 heures par semaine et les lycéens, c'est 30 heures. Donc ce delta de 5 heures, on l'assure, c'est-à-dire que les professeurs font des heures complémentaires pour les élèves qui sont en apprentissage. Donc l'élève vient et il a des cours particuliers, puisque voilà, le professeur de français va prendre X heures pour pouvoir rattraper ce programme. Et le retour, c'est aussi bien pour les jeunes que pour les professeurs. Ces heures qui sont prises en heures individualisées, le professeur rattrape facilement 15 jours de travail seul avec l'élève qu'avec la classe entière. Donc l'investissement de l'élève compte aussi énormément. Mais voilà, c'est au niveau de la scolarité, il y a tout ce suivi qui est fait aussi pour assurer les 35 heures de l'apprenti.